Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, les États-Unis d'Amérique souhaitent vivement coopérer à nouveau avec le Mali afin de pouvoir lutter efficacement contre les terroristes. Oui, l'annonce a été faite. Et c'est à la suite d'une visite du secrétaire d'État américain, de cette délégation américaine, les 21 et 22 juillet 2025 au Mali, qu'ils ont eu à faire cette annonce. Il faut dire que depuis très fort longtemps, depuis le coup d'État qui a amené Assimi Goïta au pouvoir, le Mali et les États-Unis d'Amérique avaient estompé leurs relations jusqu'à ce que, un peu partout dans le Sahel, le départ des forces américaines avait été demandé. Après, l'Amérique a tenté de revenir un peu petit à petit, et maintenant là, ça commence à aller. L'Amérique annonce vouloir coopérer avec le Mali pour lutter contre les terroristes. Alors, il y a beaucoup de défis qui se posent. C'est compliqué. Reprendre les relations avec les États-Unis d'Amérique pendant que le Mali collabore avec la Russie sérieusement. Reprendre les relations pour lutter contre les terroristes avec les États-Unis d'Amérique pendant que les forces du mal, les terroristes qui sont là, sont en grande partie sont financés par les Occidentaux. Cela fait poser beaucoup de questions. Mais d'ores et déjà, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler en deux parties. Dans la première partie de notre vidéoconférence, nous allons exposer clairement la position des États-Unis dans le cadre de la collaboration. Et dans la deuxième partie, nous allons soulever les difficultés et voir est-ce que ça peut être possible cette collaboration. Et donc, avant de poursuivre la vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous demande humblement de partager cette vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de likes. Voilà, cela motive à plus d'un titre. Allons-y donc dans les profondeurs. La première partie de notre vidéoconférence, nous disons que les États-Unis d'Amérique ont une position. La position des États-Unis, c'est, premièrement, l'Amérique réaffirme sa disponibilité à collaborer avec le Mali dans le cadre de la lutte. Cette position réaffirmée par le secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique de l'Ouest au département d'État et envoyé spécial des États-Unis d'Amérique au Sahel, qui s'appelle William B. Stevens. Alors, ça s'est passé entre le 21 et 22 juillet 2025 au Mali. Et donc, c'est une tentative, évidemment, des États-Unis de maintenir le dialogue et une forme de coopération malgré les tensions et le pivotement du Mali vers d'autres partenaires, notamment la Russie. La position des États-Unis, ils veulent collaborer. Mais le Mali a déjà un autre partenaire qui l'aide beaucoup plus. Alors, les deux États sont d'accord. Le Mali et les États-Unis sont d'accord sur un fait. Ils reconnaissent ensemble la menace grave que représentent les groupes de terreau dans la région du Sahel, qui est devenu un épicentre du terrorisme mondial. Alors, pour Washington, la stabilité du Mali et de ses voisins est essentielle pour la sécurité internationale. Donc, c'est l'argument que l'Amérique envoie. La paix et la stabilité au Mali et dans les pays voisins est essentielle pour la paix internationale. Ben, s'ils le disent, c'est vrai. Mais est-ce que ce qu'ils sont en train de dire, ça vient du fond de leur cœur? Est-ce qu'ils veulent vraiment aider le Mali? Point d'interrogation. Alors, dans la deuxième partie de la vidéoconférence, voici la partie importante. Partagez-moi déjà la vidéoconférence. Les défis liés à une telle collaboration. Est-ce que cette collaboration peut avoir lieu? Et si ça va avoir lieu, quels peuvent être les impacts? Posons d'abord le diagnostic. Nous savons qu'il y a un contexte de tension entre les États-Unis d'Amérique et le Mali. On a fait plusieurs vidéoconférences là-dessus. La coopération, cette coopération est loin d'être simple. Parce que l'Amérique aussi vient avec ses exigences. Et le Mali, sur fondement de sa souveraineté, étant le pays de référence, le chef de l'AES, le Mali a ses exigences. Est-ce que ces deux exigences vont de pair?
Point d'interrogation. Présentons quelques exigences de ces deux États pour voir est-ce que la coopération peut être possible. Alors, il faut dire que les relations entre le Mali et les États-Unis d'Amérique sont tendues depuis l'avènement de Assimi Goïta au pouvoir. Alors, et ce qu'il faut dire, c'est que au Mali, il y a une présence croissante des éléments russes. On parle de la présence de Wagner, on parle de la présence d'autres militaires russes dans le cadre de la coopération malienne et russe. Déjà, la présence des Russes, ça fait très mal à l'Amérique, mais extrêmement mal. Nous avons vu des sorties qui ont été faites par les Occidentaux, fustigeant la présence des groupes russes aux côtés du Mali. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Tous les exploits que le Mali est en train de faire aujourd'hui, c'est grâce à la Russie, il faut le reconnaître. On n'a pas encore vu les exigences de la Russie. Est-ce que la Russie acceptera que le Mali collabore avec son ennemi juré? Bon, ce qui reste clair, la Russie n'est pas dans le même ordre d'idées, n'est pas dans le même sens que les États-Unis d'Amérique. La Russie n'est pas aussi jalouse que ça. Vous êtes un État souverain, vous êtes libre d'avoir des partenaires, vous pouvez choisir vos partenaires. Voilà. Ce qui reste clair, en fonction de l'influence, en fonction des différents apports, vous reconnaîtrez avec qui réellement travailler. Alors, donc, on a ce fait qui est là. La présence de groupe Wagner est une véritable source de préoccupation majeure pour Washington qui y voit une influence déstabilisatrice. Pour l'Amérique, la présence russe est une influence déstabilisatrice. J'y arrive. Et donc, il y a des divergences. Parmi ces divergences, on va dire, si les États-Unis d'Amérique mettent l'accent sur la lutte contre le terrorisme, l'Amérique insiste également sur la nécessité de bonne gouvernance et du respect des droits de l'homme. Des domaines où des tensions existent avec les autorités de transition maliennes, avec les autorités maliennes. Voilà, bonne gouvernance, ça demande quoi? On ne peut pas parler de bonne gouvernance sans parler de l'organisation des élections. Or, le FAMA national a déjà un mandat qui lui a été donné par le peuple. Ils vont dire organisation des élections, il faut pour qu'il y ait la stabilité, il faut un gouvernement civil, etc. etc. Ils parlent régulièrement du respect des droits de l'homme. Comme on a vu ce qui s'est passé du côté de Tinzaouatine, où l'armée malienne avait été même accusée. On voit du côté de Burkina Faso, où régulièrement Amnesty International, Human Rights Watch, ces fameuses organisations de défense des droits de l'homme ne cessent d'accuser. Donc, est-ce que ça peut marcher comme ça? Point d'interrogation. Alors, le deuxième défi, c'est la nature de la coopération. La coopération va porter concrètement sur quoi? Bon, la nature exacte pour le moment de cette coopération reste à définir, ce n'est pas encore défini. Mais, pour le moment, ce sont des échanges qui sont en cours, et puis ça pourra être porté sur des échanges de renseignements, ça pourra porter sur la formation des formations spécifiques, ça pourra porter sur un soutien direct. On envoie directement des armes, etc. Plutôt qu'une présence militaire significative. Donc le Mali ne pourra certainement pas accepter qu'ils envoient leurs militaires, pendant qu'on a déjà des militaires russes qui sont là. S'ils veulent faire des cadeaux, le Mali pourra certainement accepter. Donc, voici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la une de l'actualité internationale. Merci donc de la partager.